Hello mes totos, alors désolé j'ai le soleil dans la figure, on est 3e jour à Miami et aujourd'hui on va découvrir les Everglades. Vous savez c'est l'espèce de marécage qu'on voit dans les films, notamment dans, je crois que c'est Sex Crime qu'on voit les Everglades. Et en fait c'est, vous savez, le bateau, l'espèce de bateau qui va sur l'eau dans les marécages où on voit les crocodiles, les alligators, etc. Donc là on va en excursion, c'est à environ 3 heures de route. Voilà, donc en fait il faut savoir qu'en Floride, avec le temps tropical, c'est une des régions, enfin un des états des États-Unis où il y a le plus d'alligators et de crocodiles. La Floride c'est vachement naturel, il y a beaucoup de faune et de flore, il y a aussi pas mal de jaguars de Floride, pas mal de requins, beaucoup de méduses, même des lamantins qu'on peut voir en hiver. Donc voilà, là on va aller découvrir les crocodiles, on va dans une ferme spécifique aussi, j'espère qu'on va pouvoir les voir parce que je sais que j'ai entendu dire que s'il fait trop chaud, généralement ils aiment pas se montrer, donc j'espère sincèrement qu'on va pouvoir en voir. Je suis habillée très on va dire chaudement, j'ai un t-shirt, j'ai mon maillot de bain en dessous puisqu'après on va aller à la plage, j'ai un jean et j'ai un bracelet anti-moustique puisque en fait les Everglades, comme il y a des marécages, forcément il y a beaucoup de moustiques et moi je suis allergique aux piqûres d'insectes. Donc du coup j'ai pris mes précautions, mais je vous dis pas, je suis littéralement en train de cramer, j'en peux plus. Voilà, le décalage horaire commence à partir, donc je me sens un petit peu plus d'attaque. Hier je me sentais pas très bien, ça fait 2-3 jours que je me sens un peu patraque, j'ai un peu envie de vomir. En plus la chaleur ça joue vachement moi sur mon organisme. C'est la première année où je pars et où je me sens comme ça. Alors est-ce que c'est parce que la chaleur est trop forte ? Ou est-ce que c'est parce que j'ai pas pu bien dormir dans l'avion? Je ne sais pas, mais d'habitude je supporte assez bien le décalage horaire. Cette année, ça c'est pas du tout le cas. Voilà, du coup c'est vrai que je vois pas, j'ai remarqué que dans mes vlogs je parle pas beaucoup, donc je vais essayer de donner plus de descriptions et d'essayer d'être, de vous montrer plus en détail ce que je pense de la ville, etc. Donc voilà, et c'est tout. Ah oui, exact, ma mère me rappelle ça. Alors j'ai aussi, pour ceux qui me suivent sur Insta, la semaine dernière, avant de partir, j'ai lancé des propositions de challenge. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais qu'on me propose des challenges à faire pour rendre mes vlogs plus attractifs et plus drôles. Donc j'ai eu un challenge, je vous mettrai la petite capture d'écran ici. J'ai eu un challenge de la part de Flo qui me demande de caresser un alligator ou un crocodile. Donc on va essayer de faire ça aujourd'hui, si c'est possible bien sûr. Je me languis parce que si on voit pas de crocodile, j'avoue que je serais fortement déçue. Mais voilà, allez, on se retrouve dans le bus parce que j'ai hâte de voir un peu les paysages en dehors de Miami, puisque là on va vraiment être dans le fin fond de la Floride. Et c'est vrai que quand on parle de la Floride en général, on retient que Miami, alors qu'en vrai la Floride c'est tout un état.
Caresse-le. Caresse-le bien. Dans l'autre sens. Thank you, sir. Ils ont chaud. Hein. Faut plus parler. Faut plus parler. Voilà. Hello mes toutous. Hello, je suis dans mon lit. Du coup, j'ai oublié complètement de vous parler de mon expérience avec les Everglades. Honnêtement, je suis mitigée. Alors déjà, je suis mitigée. Première chose, bon, les bateaux et tout ça, c'est très très bien. On traverse les marécages, c'est vrai que c'est une expérience qui est assez agréable. Mais il n'y a pas beaucoup d'alligators. Il n'y a pas beaucoup d'alligators parce qu'ils se cachent, tout simplement. Et bon, même si c'est une réserve qui est entièrement naturelle, je trouve que bah, c'est un peu intrusif, quoi. Enfin, on rentre quand même dans leur habitation. Enfin, c'est assez particulier. Après, moi, à la base, je suis pas trop fan de ce genre de trucs. Enfin, dans le sens où j'aime pas trop emmerder les animaux. Voilà, après c'est pas non plus de la maltraitance puisque ça reste voilà, une réserve naturelle, ça reste les Everglades, ça reste leur rivière. Et comme je vous ai dit, l'état de Floride est peuplé de crocodiles. Pour eux c'est limite comme si on parlait des lapins, donc c'est pas la même bête. Du coup ils voient pas le mal forcément. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, comme vous avez vu dans la vidéo, on passe dans un espèce de musée où on voit des espèces de bébés alligators, enfin des petits alligators qui sont dans des enclos. Et je sais pas si je l'ai filmé, je crois pas que je l'ai filmé, mais à un moment on a vu une petite tortue et elle était dans vraiment un tout petit bocal. Et en fait ça m'a mis vachement mal à l'aise parce que bah je pense pas que les animaux ils soient très très bien dans ce genre d'endroit en fait. Mais ça c'était complètement autre chose. Hein. Ensuite bon il y a eu un show sur les alligators, on peut croire qu'ils sont maltraités mais je pense pas parce que le dresseur il connaissait très bien ces alligators, il leur parlait et puis eux ils étaient pas non plus sur la défensive. Enfin, en général les animaux ils sont assez expressifs et on peut vite voir quand un animal est maltraité ou quand un animal a peur, quand un animal va agresser en fait, et là c'était clairement pas le cas, au contraire ils étaient peinards, ils s'en foutent un peu. Ensuite on a payé 3 $ pour avoir un alligator, un bébé alligator. En soi, je pense pas que, encore une fois, eux, ils voient la chose mal. Hein. Mais je trouve que c'est un peu faire pas de l'argent sur des animaux. Là, c'était un bébé, c'était agréable et tout. Enfin, si on veut connaître les alligators et tout, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'ils expliquent vraiment la différence entre les alligators, les crocodiles, leur mode de vie, etc. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un petit peu trop pour une réserve naturelle et que ça faisait plus attraction finalement, pas comme un zoo mais plutôt oui, comme une attraction et je trouve que enfin voilà c'est faire du fric un peu sur les animaux. Oui donc j'ai eu un petit accrochage avec la personne qui gérait le groupe, donc la guide, tout simplement parce que déjà elle ne parlait que en anglais très rapidement. Bon ça c'est un problème que les Américains ont, contrairement aux Anglais par exemple qui vont faire l'effort de parler plus doucement. Mais les Américains considèrent un petit peu que l'anglais bah, c'est une langue mondiale, donc tout le monde est censé parler anglais, donc ils parlent très rapidement et ils le font pas spécialement exprès, c'est juste que pour eux c'est normal. Donc du coup ça c'était un peu chiant et on lui a fait la réflexion, on lui a demandé qu'elle parle un petit peu plus doucement vu qu'on comprenait pas grand chose. Déjà elle s'est moquée de nous dans le sens où elle a rigolé et on avait clairement l'impression de la faire chier, donc ça c'est quelque chose qui m'a dérangée personnellement. Enfin j'aime pas être prise de haut en fait, c'est quelque chose qui me dérange énormément dans la vie de tous les jours et je suis très impulsif et en général je pars un peu au quart de tour pour rien. Et ensuite donc elle avait dit qu'après ça on pourrait se poser et manger, sauf qu'il y avait énormément de queue et donc nous on est passé quasi en dernier et à la fin finalement on a payé. Et en fait elle nous a complètement limite engueulé en fait parce que bah on n'avait pas mangé assez vite, qu'on devait rentrer dans le bus alors qu'elle nous avait pas donné du tout d'heure pour rentrer dans le bus. Donc j'ai trouvé que c'était du manque de respect et je lui ai dit surtout qu'elle nous a balancé les 2 gigs bags. Alors pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est quelque chose qui se fait aux États-Unis. C'est dès qu'il te reste de la nourriture, de ce que tu as payé, ils te mettent ça dans des espèces de compartiments en fait,
que tu vas ramener chez toi et pour manger les restes. La manière dont ça a été fait, la manière dont elle nous l'a dit, elle nous a limite balancé les doggy bags dans la gueule, genre tu vas aller dans le bus maintenant, tu vas manger dans le bus et tu vas faire comme tout le monde, tu vas te dépêcher. Mais en fait tu nous as pas donné d'heure en fait, donc tu nous demandes de manger dans le resto et au final bah, tu nous demandes de nous dépêcher. Enfin c'était pas très correct, du coup je lui ai dit que c'est pas très respectueux. Et quelque chose qui est très américain, c'est qu'encore une fois, ils prennent de haut et ils ironisent tout en fait. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de mêler tout le monde. En gros, ils t'affichent quoi. Donc voilà, en gros, elle s'est foutue de ma gueule parce que je trouvais que c'était pas respectueux ce qu'elle avait dit. Honnêtement, voilà, bon, c'est chiant dans le sens où tu payes une visite, tu payes pour être tranquille, on te demande d'aller au resto pour manger, on te donne pas d'heure, bah non, logiquement t'as pas d'heure. Surtout que là, c'était pas notre faute, quoi. Nous, on est passé derrière nous, on a été servi en dernier. Donc clairement, enfin, au bout d'un moment, soit tu donnes des horaires et c'est carré, soit t'en donnes pas, mais tu stresses pas les gens pour manger, quoi. Je vais pas me faire gerber, me dépêcher de manger pour te faire plaisir. Bon voilà, c'était un petit accrochage de rien du tout, mais voilà, j'étais assez déçue de la journée aux Everglades parce que c'était une journée que j'attendais beaucoup et je trouve que finalement, euh, je dis pas que ça vaut pas le détour, c'est intéressant à voir et tout, mais il y a quand même beaucoup de choses négatives sur cette journée et je tenais quand même à vous le dire sans passer pour la fille qui râle tout le temps, mais voilà, je trouve que c'est important de pas montrer que le positif dans les vlogs et de vous montrer aussi les mésaventures que j'ai eues. Donc voilà, je vous fais des bisous.